Bonjour, Didier Rommel, donc je suis le président d'Apinor, un syndicat apicole. On travaille sur la protection de l'abeille et également sur la protection des insectes auxiliaires et des autres pollinisateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui je présente des abris à insectes auxiliaires ainsi qu'un nid de guêpe. Contrairement à ce qu'on pense, la guêpe elle peut être un auxiliaire aussi de culture puisque c'est un prédateur qui se nourrit essentiellement de mouches, de moucherons, de chenilles et qui est très efficace. D'ailleurs j'ai ici des photos présentant un sol qui est attaqué par des pucerons et nettoyé par des guêpes en quelques jours. Vous savez que ce blanc-là, quand vous pouvez coller des terres avec cette de protection des insectes auxiliaires et pollinisateurs. Ici on a des guêpes et des abeilles. Ici on a une mégachine, abeille solitaire, qui fait son nid dans des feuilles avec des feuilles de rosacées essentiellement. Il y a certaines mégachines aussi qui utilisent les feuilles de troène. Elles font une espèce de petit cigare dans lequel elles vont mettre du pollen. Donc c'est un pollinisateur. Une petite goutte de nectar et pondre un œuf. Il y a des fois dans des champs, il y a des petits... Voilà. Vous avez vu des petits abris comme de petites cabanes. Ça c'est pour prendre les pièges à phéromones. Insectes là qui sont des prédateurs de ravageurs. Hein. On parle toujours d'insectes auxiliaires qui sont des prédateurs d'insectes ravageurs. Là on a les cirques qui sont des petites mouches bien connues par tout le monde. Ce sont des petites mouches qui font du vol stationnaire, dont l'asticot, la larve, hein, on appelle ça une larve, mais comme c'est un diptère, on peut dire un asticot, dont la larve se nourrit de pucerons. Et là on voit une larve en train de se nourrir de pucerons, et ici la nymphose qui est en train de se faire, c'est-à-dire que la larve est en train de se transformer en insecte parfait, ce qu'on appelle un imago. Là on a également des petites guêpes parasitoïdes, contrairement à ces larves de diptères qui se nourrissent des pucerons. Cette petite guêpe parasitoïde pond à l'intérieur du puceron, et c'est la larve de la guêpe qui se nourrit du puceron par l'intérieur. C'est un verger qu'on a créé toute main avec ma femme. Ici aussi on a une petite guêpe parasitoïde qui parasite principalement les chenilles des pierrides du chou, du rave, etc. C'est une petite guêpe qui, elle, pond plusieurs œufs à l'intérieur des chenilles. Les larves des guêpes vont se nourrir de l'intérieur de la chenille sans tuer la chenille. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'attaquer tout de suite aux organes vitaux, elles vont d'abord s'attaquer au tissu. Et la chenille va se dessécher et des petites larves vont sortir et faire ces petits cocons jaunes couleur moutarde que l'on trouve dans tous les jardins de gens qui font de l'agriculture sans produits de traitement. Voilà.